Béni soit l'Éternel, mon Dieu, le Tout-Puissant, celui qui est, qui était et qui vient. Seigneur, tu ne nous as pas attendu que nous venons vers toi, mais c'est toi qui es venu vers nous, Seigneur. Parce que tu nous dis que tu nous as aimés le premier. Tu es venu nous chercher, Seigneur. Oh, là où nous étions dans ce bourbier. Tu as fait de nous ce que nous sommes, Seigneur. En ce matin encore, nous voulons encore te glorifier. Nous voulons encore t'acclamer, Seigneur. T'acclamer de toutes nos forces. Nous bénissons ton nom parce que tu es grand, tu es puissant. Oh, tu es digne d'être glorifié, digne d'être adoré, Seigneur. Mon âme te bénit, t'exalte, Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus, alléluia. Est-ce qu'on peut continuer à prier, mes frères et sœurs? Est-ce que nous pouvons prier afin de remplir ce lieu de sa présence? Alléluia. Oh, que la puissance du Saint-Esprit, que la puissance du Saint-Esprit règne en ce lieu. Que la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est lui qui fait toutes choses. Oh, alléluia. Nous bénissons. Et nous te glorifions, Père. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Jésus. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié dans cette commune. Que le Seigneur soit glorifié dans nos vies. Que le Seigneur soit glorifié sur cette île Martinique. Seigneur, nous bénissons ton nom de ce que tu nous as permis d'arriver en ce lieu, Père. Nous te rendons grâce et gloire, Seigneur, pour tout ce que tu feras, Seigneur. Oh Père éternel, mon Dieu, agis. C'est vrai que nous avons besoin de ta grâce et de ton amour, Seigneur. Et en ce matin encore, nous te prions de fortifier nos vies, fortifier notre esprit, notre âme et notre corps, Père. Que ton nom soit glorifié. Et seulement toi, Seigneur, sois glorifié. Seulement toi soit élevé. Seulement toi soit exalté, Père. Dans le puissant nom de Jésus. Merci, Jésus. Merci pour ta grâce. Que ton nom soit élevé dans le puissant nom de Jésus. Amen et amen. Merci Seigneur. Soyez bénis, richement bénis. Bonjour mes frères et sœurs. Que la grâce de Dieu soit sur vous en ce matin. Amen. Est-ce que vous pouvez applaudir pour vous-même? Alléluia pour votre présence. Merci Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. C'est vrai que j'ai pas beaucoup de temps ce matin. Je voudrais quand même, en ce matin, au travers de ce message, vous encourager à aimer encore plus le Seigneur. Mais pas seulement lui, mais aimer la présence du Saint-Esprit. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Le titre de mon message, c'est Jésus-Christ, le grand consolateur. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Jésus-Christ, le grand consolateur. Amen. Il y a le Saint-Esprit qui est là pour nous consoler, mais le plus grand consolateur, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et si vous êtes d'accord avec moi, dites Alléluia. Amen. Dans le livre de Jean, Jean 14, verset 15, qu'est-ce qu'il dit? C'est Jésus qui parlait. Et il dit, si vous m'aimez, amen, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. Est-ce que quelqu'un peut aller aider? Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. Amen. Et moi, je prierai le Père
Et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Un autre consolateur. Cela veut dire que Jésus, lui, c'est un consolateur. Mais parce qu'il devait partir vers le Père, alors il nous a dit, je vous donnerai un autre consolateur. Amen. Et donc nous voyons, au travers de ce verset, Jésus est en train de réconforter, amen, ses disciples au sujet de son départ qui était imminent. Vous êtes avec moi? Il devait partir, il était obligé de partir. Amen. Et il leur déclare, je vous enverrai un autre consolateur, le Saint-Esprit. Jésus était le premier à venir consoler le cœur brisé, les cœurs brisés. Et le Saint-Esprit est le deuxième. C'est-à-dire, il est l'autre consolateur. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes encouragé par rapport à ces quelques paroles? Amen? Est-ce que vous êtes avec moi? J'ai l'impression d'être seul. Vous êtes seul. Hein? Amen. Non, mais si vous croyez à cela, vous devez crier Alléluia. Amen. Il faut dire Amen. Ça veut dire que lorsque vous dites Amen, vous attestez la parole de Dieu. Amen. Et donc, nous voyons que les disciples n'allaient plus voir Jésus-Christ. Amen. Vous avez quelqu'un où vous êtes habitué avec lui. Amen. Et puis du jour au lendemain, vous ne voyez plus cette personne. Amen. Et donc Jésus avait besoin de consoler ses disciples. Parce qu'il leur a dit, voilà, je vais partir, vous n'allez plus me voir. Amen. Corporellement. Mais le Saint-Esprit viendra me remplacer. Amen. Il resterait et demeurerait avec eux. Et c'est ainsi que Jésus leur dit, amen. Et là encore, Jésus leur dit quelque chose de très important. Dans les versets 12 à 14 du même chapitre, amen, alléluia, il dit, en vérité, je vous le dis. Amen. Celui qui croit en moi, amen, fera aussi les œuvres que je fais. N'est-ce pas une consolation? Jésus dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Amen. Ça veut dire que Jésus, lui, dans l'obéissance, nous demande de croire en lui et d'être dans l'obéissance. Afin que tout ce que nous allons demander, nous l'obtiendrons. Est-ce que vous êtes avec moi? Et dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Amen. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Vous savez, les disciples étaient habitués, comme je disais tout à l'heure, les disciples étaient habitués à sa compagnie. Et le départ de Jésus les a déstabilisés. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand vous êtes habitué avec quelqu'un, vous n'avez pas envie de voir cette personne partir. Mais Jésus les a réconfortés, en disant, voilà, je vais vous envoyer quelqu'un d'autre. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Jésus les rassure en leur disant qu'il ne sera plus là, mais tout ce qu'ils vont demander, amen, par la puissance de son esprit, ils l'auront. Et c'est valable pour vous et moi. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Nous ne voyons pas Jésus. Mais nous savons que Jésus nous a donné son esprit. Amen. Et par notre obéissance, tout ce que nous allons demander au Père, il le fera. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu l'accomplirait à cause de l'autorité que le Père lui avait donnée
grâce, je veux dire, à son obéissance, grâce à l'obéissance de Jésus, tout ce qu'il demande, tout ce qu'il a demandé au Père, il a obtenu. Amen. Quand Jésus est arrivé devant Lazare, il savait qu'il allait pouvoir ressusciter Lazare. Mais pour montrer au peuple, par son obéissance, qu'il allait tout recevoir. Jésus a dit qu'il savait que Dieu l'avait déjà exaucé. Parce que Jésus obéissait au commandement de Dieu. Pourtant, il est Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Et Philippiens 2, versets 9 à 11 nous dit, déclare, Amen, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Quand tu obéis à Dieu, le Seigneur t'élève. Aïe, 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 vous n'êtes pas avec moi. Vous n'êtes pas avec moi. Plus tu seras dans l'obéissance, plus Dieu va t'élever. Amen. Qu'est-ce qu'il dit? C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Nous voyons là que la principale préoccupation de Jésus a été que le Père soit glorifié par son obéissance. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais aussi celle de l'Église. Si l'Église n'est pas obéissante, vous ne pouvez pas, vous n'allez pas pouvoir non plus grandir parce que il y a quelque chose qui ne va pas. Jésus a été obéissant en toutes choses. Est-ce que vous êtes là? Et donc nous devons savoir que sans l'aide du Saint-Esprit, l'Église n'aurait pas pu être obéissante. Sans l'aide du Saint-Esprit. Nous voyons beaucoup de personnes qui ont accepté Christ, qui sont passées par les eaux du baptême, mais qui ne sont pas obéissants, qui sont rebelles à la parole de Dieu. Amen. À la parole de Dieu, mais aussi rebelles à leurs dirigeants. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous et moi, nous devons être, je le dis bien, nous devons être les imitateurs de Christ. Nous devons être les imitateurs de Christ. Amen. Et c'est ainsi que notre consécration est mise à l'épreuve. Dieu nous met à l'épreuve pour voir si vraiment nous sommes consacrés. Et dans la consécration, il y a l'obéissance. Amen. Amen. Nous sommes mis à l'épreuve pour voir si vraiment nous avons compris les choses. Mais bien souvent, dans notre orgueil, amen, nous mettons de côté Dieu. Amen. Et nous pleurons après parce que nous disons, oui, mais Dieu ne fait rien pour moi. Mais est-ce que toi, tu t'es fait, comment dire, un état de lieu de ta vie? Savoir comment est-ce que tu réagis. La parole de Dieu est là pour nous instruire, pour nous exhorter. Est-ce que vous êtes avec moi? Pour nous diriger. Mais bien souvent, dans notre manière charnelle, eh bien, nous rejetons Dieu. Tout simplement. Frères et sœurs, il ne doit pas avoir de mauvaises semences. Écoutez bien ce que je vous dis.
il ne doit pas avoir de mauvaises semences dans le cœur du peuple de Dieu. C'est soit on est chrétien, soit on est enfant de Dieu, ou on ne l'est pas. C'est vrai que nous sommes nés dans cette dimension charnelle, avec tous les péchés que cela impose. Mais je me dis que lorsque nous devenons enfants de Dieu, il y a des choses qui doivent sortir de nous. Il y a trop de choses que nous gardons, ou du moins les démons qui sont déjà partis, que nous-mêmes, nous leur disons de revenir. J'ai besoin de toi. Et notamment le démon d'orgueil, notamment le démon de méchanceté, notamment le démon de colère. Est-ce que vous êtes avec moi? Et nous devons mettre ces choses dehors. Nous ne pouvons pas demander à Dieu quelque chose. Amen. Nous ne pouvons pas demander à Dieu de nous donner le Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes avec moi? Avec un cœur rempli de rébellion. Avec un cœur rempli de rébellion ou d'autres mauvaises choses. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous ne pouvons pas non plus nous attendre à ce que Christ intercède, parce que tout le temps on le dit. On répète, Christ est au ciel, il intercède pour moi, mais comment est-ce que Christ peut intercéder pour toi si toi tu es dans la rébellion? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Comment est-ce que Christ peut intercéder pour quelqu'un qui ne veut pas de lui? Alléluia. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont dans la rébellion. Parce qu'ils pensent que, voilà, parce que c'est un homme qui porte la parole, ça ne vient pas de Dieu. Mais si Dieu a pris son temps à mettre quelqu'un pour prêcher la parole, c'est parce que il veut que sa parole soit diffusée. Il veut que sa parole soit écoutée. Il veut que sa parole soit mise en pratique. Est-ce que vous êtes avec moi? Lorsque quelqu'un monte derrière la chair, c'est comme si c'est Dieu. C'est comme si c'est Dieu qui parle au travers. Parce que la parole de Dieu, c'est la vérité, n'est-ce pas? Amen. Il faut savoir une chose. Lorsque nous péchons volontairement, je dis bien volontairement, contre les commandements du Fils, contre les commandements de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Cela amène la colère de Dieu sur nous. Je ne vais pas prendre ce passage. Vous le connaissez très bien. Hébreux 10, 26. Qui nous dit que lorsque nous péchons volontairement, après avoir connu les choses du Seigneur, la vérité, il dit qu'il n'y a plus de sacrifice. En réalité, Dieu t'a déjà mis à part. Pourquoi? Par rapport au fait que tu n'écoutes pas. Tu es désobéissant. Tu avais un enfant désobéissant, tu lui parles une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Troisième fois, il apprend à voler. Est-ce que vous êtes avec moi? Et donc, vous et moi, nous ne voulons pas que le Seigneur nous rejette. Et donc, nous devons obéir. Combien de fois, mes frères et sœurs, avons-nous oublié de prier le matin avant de partir? Je parle à quelqu'un ce matin. Combien de fois avons-nous oublié de prier? Alors que nous avons le Saint-Esprit pour nous parler, pour nous rappeler à l'ordre. Pourtant, nous savons, et la Bible nous dit, dans le livre de Jacques 5, qui nous dit que la prière du juste a une grande efficacité. Pourtant, nous oublions de prier. Pourtant, nous oublions. On se lève le matin, on se douche, on part. Est-ce que tu es sous la protection du Seigneur? Est-ce que nous sommes sous la protection du Seigneur en faisant cela? À ce moment, n'importe quoi peut arriver sur la route. Amen. Ça aussi, c'est la désobéissance. Le Saint-Esprit
Si, en réalité, si le Saint-Esprit ne nous rappelle pas à l'ordre qu'il faut prier le matin, c'est que savoir qu'il n'est pas là. Si tu te réveilles le matin et que tu ne pries pas et que le Saint-Esprit ne te rappelle pas à l'ordre, c'est qu'il n'est pas là. Amen. Et donc il est important de comprendre ça. Amen. Il faut savoir que le Saint-Esprit, lorsqu'il vit en toi, que ce soit ce que tu vas lui demander, eh bien tu vas le recevoir. Amen. Pourquoi? Parce que nous gardons ses commandements. Et la Bible nous dit que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Amen. Donc ça veut dire que nous devons les observer. Nous avons la force pour pouvoir les observer. Amen. Amen. Et nous devons faire ce qui est agréable. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Il y a quelque chose qui se passe lorsque le Saint-Esprit répand, amen, sa grâce dans nos cœurs. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe lorsque le Saint-Esprit répand sa grâce sur nous. Amen. Cette grâce nous donne à avancer, à grandir. Nous voyons la réponse dans Éphésiens 4, versets 22 à 24. Et je vais le prendre dans la version Louis II, mais aussi dans la version Parole de vie. Qu'est-ce qu'il nous dit? Éphésiens 4, versets 22 à 24. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, vous êtes avec moi, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Avant de connaître Christ, nous étions revêtus par le vieil homme. Amen. Maintenant, le Seigneur nous demande d'enlever ce vêtement et de mettre un autre vêtement. Regardez, si on le lit en la parole de vie, dit, et donc on va le prendre à partir du verset 21. Amen. Alléluia. L'apôtre Paul posait une question et il dit, verset 21, mais est-ce que c'est bien du Christ que vous avez entendu parler? Est-ce que c'est lui qu'on vous a enseigné selon la vérité qui est en Jésus? Et il dit, si oui, vous devez laisser votre vie d'autrefois. Amen. Vous devez laisser votre vie avant d'avoir connu Dieu. Cette vie-là n'est plus pour vous. Et il dit, avant, vous étiez plein de désirs trompeurs, n'est-ce pas? Amen. Qui vous détruisaient. Eh bien, ce que vous étiez avant, il faut du moins vous en débarrasser comme de vieux vêtements. Amen. Vous savez, lorsque le vêtement commence à pâlir, hein, on se dit, oh, moi, je ne vais pas mettre ça pour aller à l'église, n'est-ce pas? Vous vous en débarrassez. Amen. Eh bien, c'est pareil. Votre vie passée, vous devez vous en débarrasser. Amen. Comme de vieux vêtements. Et il dit, comprenez les choses d'une façon nouvelle. Ça veut dire, selon l'Esprit de Dieu. Amen. Pas d'une manière charnelle, mais selon l'Esprit de Dieu. Et comme si vous étiez un vêtement, que vous mettiez un vêtement neuf, devenez une personne nouvelle. Amen. Vous étiez d'une manière, aujourd'hui vous êtes d'une autre manière. Amen.
Cette personne nouvelle est créée comme Dieu veut. Amen. Nous étions de l'autre bord. Mais le jour où nous avons accepté Christ, nous sommes devenus une nouvelle créature. N'est-ce pas? C'est pas ça que la parole de Dieu nous dit? Une nouvelle créature. Amen. Et il dit que la vérité la rend juste et sainte. En réalité, si tu mentais avant, tu ne dois plus mentir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et donc nous allons examiner les commandements auxquels nous devons obéir. Dieu nous a donné des commandements. Pas seulement les 10 commandements. Mais il y a à plusieurs endroits dans la Bible, il nous donne des commandements. Et nous devons observer ce que Dieu dit être la preuve d'une intelligence et d'un esprit renouvelé. Est-ce qu'aujourd'hui notre esprit est renouvelé? Est-ce que notre intelligence a été renouvelée? Est-ce que nous faisons ce qui est bon, agréable et parfait? Regardez ce que le verset 25 à 32 nous dit toujours dans le livre de Éphésiens 4. Donc à partir du verset 25, il dit, c'est pourquoi renoncer au mensonge. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que vous êtes vraiment avec moi? C'est pourquoi renoncer au mensonge. Ça veut dire qu'un enfant de Dieu doit éliminer le mensonge dans sa vie. Vous êtes avec moi? C'est pourquoi renoncer au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité. Ce que je suis en train de vous dire est difficile, non? Et c'est la parole de Dieu. Ça, ce sont des ordres. Ce sont des commandements que Dieu nous donne. Nous devons parler selon la vérité. À notre prochain. À son prochain. Son prochain. C'est monsieur tout le monde. Amen. Ce n'est pas qu'uniquement les enfants de Dieu. Son prochain, c'est monsieur tout le monde. Toutes les personnes que vous rencontrez dans la rue, dans votre travail. Vous devez parler selon la vérité. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Pourquoi est-ce que le Seigneur nous dit ça? Car nous sommes membres les uns des autres. Ce n'est pas parce que tel n'a pas encore donné à Jésus sa vie qu'on puisse le critiquer. Vous ne savez pas à quel moment Dieu peut l'appeler et qu'il puisse devenir un membre. Est-ce que vous êtes du corps de Christ? Amen. Et là encore, il continue. Et ça, c'est très important. Et c'est un démon qui tient beaucoup de chrétiens captifs. Beaucoup de chrétiens captifs. Si vous vous mettez en colère, Dieu n'est pas contre. Parce que ça peut arriver à n'importe qui. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. C'est un commandement. Amen. Ne péchez point. Alléluia. Parce que lorsque vous péchez, lorsque vous êtes en colère et que vous péchez, qu'est-ce qui se passe? La Bible nous dit, ne donnez pas accès au diable. Ça veut dire que lorsque vous êtes en colère et que vous dites des choses, vous ouvrez la porte au diable. Et quand il va entrer, il va prendre autorité sur vous. Aïe, aïe, aïe. Ne donnez pas accès au diable. Amen. Et il dit que celui qui dérobait ne dérobe plus. Ça veut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois plus voler. Tu ne dois plus faire de business. Est-ce que vous êtes avec moi?
Tu ne dois plus voler. Vous voyez comment est-ce que ces gens ont commencé à dévaliser, voler les choses des personnes. Des gens qui ont travaillé depuis combien d'années pour avoir ce qu'ils ont et qu'ils entrent et qui volent tout. Un enfant de Dieu ne doit pas se trouver dans ces lieux-là. Un enfant de Dieu ne doit pas avoir ce comportement. Maintenant, nous devons être encore plus prudents. Parce que vous allez voir, avec tous ces vols, on va vous proposer d'acheter. Faites attention. Il y a de ceux qui vont dire, oui, mais c'est... Voilà. Hein? Mais faites attention parce que vous allez amener de l'interdit chez vous. Est-ce que vous êtes là? Donc, il est important, mes frères et sœurs. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Tu l'as fait lorsque tu n'étais pas encore enfant de Dieu. Mais maintenant, tu es enfant de Dieu, tu ne dois plus le faire. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais plutôt qu'il travaille. Est-ce que vous êtes là? Plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien. Amen. Je ne vois pas qu'il y a certaines personnes qui ne veulent pas travailler, mais qui aiment de belles choses. Tu ne veux pas travailler, mais tu aimes de belles choses. Amen. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il dit encore? Mais plutôt qu'il travaille faisant de ses mains ce qui est bien. Pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Ce n'est pas forcément quelqu'un de l'église, mais c'est ton prochain. C'est notre prochain. C'est celui qui nous critique. Dieu veut que nous puissions aller au-delà de ce que, voilà, de nos pensées. Et on se dit bien souvent, moi, monsieur était quand merde moi, moi, au chipé dit à présent. C'est ça la pensée de l'homme. Et Dieu veut que nous dépassons ces choses. Amen. Il a dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Amen. Est-ce que nous sommes déjà arrivés à cette dimension? Mais c'est ce que le Seigneur veut. Amen. Et après, qu'est-ce qu'il dit encore? Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Et c'est ce qu'il disait, que si tu entres en colère, ne pêche point. Qu'il ne sorte de ta bouche. Alléluia. Qu'il ne sorte de ta bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, amen, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Pour le monde. Amen. Pour le monde. Dans notre église, dans notre foyer, dans notre travail, dans la rue lorsque nous rencontrons. Vous savez, simplement vous dites, même si la personne ne vous capte pas, mais simplement dire que Dieu vous bénisse. Ou dire Dieu t'aime. Même si la personne ne porte pas attention. Mais dans un coin de son cerveau, cette parole sera inscrite. Mais si vous vous énervez contre cette personne, si vous commencez à lui dire des bêtises, c'est sûr et certain que ça ne va pas marcher. Amen. Vous ouvrez des portes aux démons. Parce qu'il faut savoir une chose, mes frères et sœurs. L'esprit que nous véhiculons, qui est le Saint-Esprit, je crois qu'il est en nous. Amen. Ce n'est pas le même esprit que le monde véhicule. Donc, forcément, il y a une confrontation. Est-ce que vous êtes là? Je ne sais pas si vous avez déjà vu, vous passez un endroit et vous regardez quelqu'un, vous regarde comme un bœuf méchant. C'est parce que il y a la confrontation des deux esprits. L'esprit de Dieu et l'esprit du monde. Amen.
Mais vous ne devez pas regarder à cela. Parce que la Bible nous dit que ce qui est en nous est plus fort que ce qui est dans le monde. Donc vous ne devez pas réagir. Vous ne devez pas chercher même à vous justifier. Amen. Simplement bénir cette personne. Et c'est ce que Dieu veut que nous fassions. Bénissez et ne maudissez pas. Amen. Vous savez, de notre nature charnelle, nous aurions aimé bien montrer à cette personne nos quatre vérités, ou leur dire les quatre vérités. Mais parce que nous sommes des enfants de Dieu, nous devons simplement bénir. Vous voyez, toutes ces personnes-là qui sont dans le délire, qui sont dans la déviance, nous devons les bénir. Pourquoi est-ce que je vous dis de les bénir? Parce qu'en les bénissant, nous donnons à Dieu la possibilité de s'occuper d'eux. Mais si nous avons la haine contre eux, contre elles du moins, eh bien nous empêchons Dieu d'agir. Amen. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Amen. Et il nous dit, pour terminer, n'attristez pas le Saint-Esprit. Amen. De Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Ce n'est pas un hasard que Dieu a mis son esprit en nous. Il y a un but principal. C'est pour le jour de la rédemption. Amen. C'est pour le jour où nous allons faire cette rencontre avec le Seigneur. Le Saint-Esprit n'est pas en nous pour faire joli. Il est là pour un but, pour nous conduire jusqu'au jour de la rédemption. Amen. Et c'est pour cela qu'il nous dit que toute amertume, toute animosité, vous savez, il y a beaucoup de personnes qui retiennent ces choses en eux, en elles du moins. Hein? J'ai souffert, on m'a fait ceci, on m'a fait cela. Et on répète ces choses à tout va, tout le temps. Qui n'a pas souffert dans ce monde? Qui n'a pas été rejeté dans ce monde? Qui n'a pas été, comment dire ce mot-là? Dévalorisé, méprisé. Qui n'a pas été humilié? C'est vrai. Mais est-ce que pour autant tu dois t'arrêter sur toutes ces choses et ne pas avancer avec le Seigneur? Nous sommes des enfants de Dieu. Moi, je crois que Dieu a balayé toutes ces choses. Même si nous repensons à ça. Et nous devons faire un travail sur nous-mêmes. Amen. Parce qu'en étant comme ça, nous attristons le Saint-Esprit. Amen. Hein? Et il dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaît du milieu de vous. Amen. Jésus a souffert. Et surtout injustement. Peut-être que nous avons souffert justement par rapport à certaines choses que nous avons commises. Vous êtes avec moi? Mais Jésus a souffert injustement. Pourtant, il n'a jamais critiqué qui que ce soit. Amen. Il n'a jamais eu de l'amertume. Même cloué sur la croix. Il a dit au Père, 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 il a crié au Père. Amen. De ne pas, comment dire, de les pardonner. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Pourtant, cet homme était dans une souffrance atroce. Qui aurait pu supporter
cette souffrance, cloué sur une croix, son corps a été percé, sa tête avec des épines. Amen. Cloué sur une croix. Pourtant, il dit au Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et même ce brigand qui était à côté de lui, en train de lui dire, si tu es Dieu, pourquoi est-ce que tu ne descends pas de la croix? Jésus aurait pu le faire. Amen. Mais il est resté dans l'humilité. Il n'a pas critiqué. Tellement que l'autre brigand qui était à côté a repris l'autre pour lui dire, mais pourquoi est-ce que tu parles comme ça? Et il a demandé à Jésus de penser à lui lorsqu'il sera dans les cieux. Et il lui a dit, aujourd'hui même, tu seras dans le royaume, malgré la souffrance. Mais nous nous arrêtons toujours sur les mêmes choses. Amen. Même si nous avons subi des choses quand nous étions petits. Mais on revient là-dessus tout le temps, en boucle. Comment est-ce que l'Esprit de Dieu peut nous donner à avancer si tout le temps nous sommes en train de murmurer? Amen. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement. Ce sont des ordres que Dieu nous donne, des commandements que Dieu nous donne, comme Dieu nous a pardonné en Christ. Si aujourd'hui nous pouvons dire que nous sommes sauvés, c'est parce que Christ nous a pardonné. Amen. Amen. Et donc, nous pouvons comprendre que la prière d'intercession de Jésus, pour nous, est conditionnée par notre profond respect au commandement de Dieu. Si nous ne respectons pas les commandements de Dieu, amen, nous ne pourrons rien avoir. Et ça, il faut comprendre cela. Nous ne pouvons pas demander à Jésus d'intercéder pour nous. Amen. Nous ne pouvons pas demander à Dieu. Bien souvent, on prie, Seigneur, intercède pour moi. Intercède, mais nous sommes dans une rébellion, mais nous demandons à Dieu d'intercéder pour nous. Comment est-ce que Dieu peut faire ça? Amen. Nous ne pouvons pas demander à Jésus d'intercéder. Amen. Bien souvent, nous bafouons les commandements de Dieu. Bien souvent, nous n'écoutons pas la parole de Dieu. Bien souvent, nous ne prions pas. Vous savez, il y a des gens qui disent, est-ce que tu peux intercéder pour moi? Est-ce que tu peux prier pour moi? Pendant le temps où devant tes lots à garder. Ce que je suis en train de vous dire, ce sont des choses réelles. Amen, ou du moins Adam Milan au téléphone. Mais prie pour moi. Comment est-ce que cette prière peut aboutir? Amen. Comment est-ce que ces prières peuvent aboutir? Mais non, ça ne peut pas aboutir. Alléluia. Nous demandons au Seigneur de prier pour nous, mais dans l'église, nous ne pouvons pas avoir tête. C'est dommage que je n'ai pas le temps. L'heure arrive. Nous ne pouvons pas demander à Dieu la moindre petite chose. Dans le nom de Jésus. Tout en prie. Dans le nom de Jésus, oui. Tandis que nous rejetons les deux commandements les plus importants dans la parole de Dieu. Amen. La Bible nous enseigne une chose. Que la démonstration de notre amour, la démonstration de notre amour pour lui ne dépend pas des vêtements que nous mettons sur nous. Amen. Les vêtements noirs.
que nous portons lors des deuils ou bien notre aspect physique, Dieu ne regarde jamais à notre aspect physique. C'est vrai que nous devons quand même nous préoccuper un petit peu de notre aspect physique. Amen. Mais ce n'est pas à ça que Dieu regarde. Il descend dans ton cœur pour voir l'état de ton cœur. Est-ce que vous êtes là? Amen. Il descend au plus profond de ton cœur pour savoir qu'est-ce que ton cœur dégage. Amen. Il y a des gens qui jeûnent, mais en réalité, ton jeûne n'a aucune signification. Puisque même pendant jeûnant ou à dans cancran, même pendant jeûnant ou à dans téléphone, même pendant jeûnant ou dans télé, même dans le jeûnant ou à dans Milan, est-ce que c'est ce jeûne-là que le Seigneur veut? Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Ésaïe 58, verset 5? Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un joug, et se coucher sous le sac et la cendre, est-ce là ce que tu appelles un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Dieu dit que le jeûne dans lequel il prend plaisir, c'est l'obéissance. L'obéissance à sa loi d'amour. Parce que nous savons que Dieu est amour. Amen. Dieu est amour. Et Dieu veut que nous entrons dans l'obéissance à son amour. La Bible nous dit dans Ésaïe 58, on reste toujours dans le verset 6 à 8, « Voici le jeûne auquel je prends plaisir. » Amen. Et Dieu nous donne, il détaille pour nous ce qu'il veut que nous fassions. Amen. Détache les chaînes de la méchanceté. Vous voyez, ce mot revient encore. Beaucoup de chrétiens ont donné leur vie au Seigneur, mais qui sont restés méchants. Il y a la méchanceté dans leur cœur. Vous voyez, lorsque quelqu'un commence à vous bouder, amen, ou ne pas écouter, je me rappelle de quelqu'un qui disait que ce n'est pas tout ça qui est passé à radis pourquoi? Comme si c'est le pasteur qui avait écrit la Bible. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Pourquoi est-ce que le Seigneur dit ça? C'est parce qu'il savait que dans le peuple de Dieu, il y a des gens méchants. Amen. Il y a des gens méchants. Il y a des gens qui font semblant. Il y a des gens qui sont là avec vous. Mais à la moindre occasion, vont vous critiquer. À la moindre occasion, vont chercher à vous faire du tort. Amen. Surtout si vous n'allez pas dans leur sens. Il y a des gens qui viennent à l'église, qui se font baptiser, tout et tout, mais qui sont là pour un but bien précis. Je veux supplanter le pasteur. Ou je veux entrer dans ce groupe. Je veux être diaconesse. Je veux être ceci, je veux être cela. C'est une manière pour chercher à détruire. Ça, c'est la méchanceté. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit? Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Amen. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Celui qui a faim. Il n'est pas dit ton frère, ta soeur, mais avec celui qui a faim. Amen. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Maintenant, nous n'allons pas faire entrer chez nous n'importe qui. Nous savons que voilà, on ne sait pas avec qui on a affaire. Mais si cette personne a besoin d'un repas, comme on le fait, nous ne connaissons pas ces gens. Nous n'avons pas comment dire, on n'a pas de familiarité avec eux.
Mais je crois que ce que nous faisons tous les samedis, c'est quelque chose d'important, de donner à manger à ceux qui ont faim. Vous êtes avec moi? Et nous devons continuer cela. Alléluia. Béni soit l'Éternel et Dieu va récompenser, nous récompenser. Amen. Alléluia. Il dit, si tu vois un homme nu, couvre-le. Ça, c'est notre travail. Amen. Et ne te détourne pas de ton semblable. Même si cette personne cherche à vous faire du mal. C'est un homme, c'est un être humain, et c'est quelqu'un que Dieu a créé. Mais nous savons tous que l'ennemi va utiliser certaines personnes pour nous faire du tort. Mais ça reste quand même un être humain. Vous êtes avec moi? Ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Est-ce que vous êtes là? Alléluia. Béni soit l'Éternel. Et donc aux yeux de l'Éternel, un jeûne agréable, c'est quand nous gardons ces commandements. J'insiste là-dessus. C'est quand nous gardons ces commandements dans l'amour et nous manifestons de l'amour pour notre prochain lorsque nous enlevons l'amertume. Amen. Lorsque nous enlevons l'amertume dans nos cœurs et quand nous acceptons de fonctionner avec une mentalité renouvelée. C'est pour cela que je vais m'arrêter parce que bon, il est déjà 9h30 malheureusement. C'est pourquoi nous devons demander au Seigneur chaque matin et de prendre ce verset dans Romains 12, 2 qui dit « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Mais demandez à Dieu tous les matins de renouveler votre intelligence. Amen. Afin de pouvoir discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Je ne sais pas si j'aurai le temps, mardi si Dieu veut, pour continuer ce message. Et donc je vous invite, mes frères et sœurs, à être là pour pouvoir continuer et comprendre là où Dieu veut nous emmener. Amen. Plus, je vous le dis, plus nous allons aimer les commandements de Dieu, plus le Seigneur va nous bénir. Amen. Plus nous serons désobéissants, plus nous serons mis à terre. Parce que nous ne pouvons pas, mes frères et sœurs, nous battre avec le Seigneur. Amen. Nous devons combattre tout ce qui pourrait être un frein à notre vie spirituelle. Vous voyez, tout ce que le Seigneur nous a demandé d'éliminer. C'est vrai que nous subissons des injustices. Et nous allons subir d'autres injustices. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous ne sommes pas exempts de cela. Mais nous devons continuer à aimer notre prochain, à aimer les commandements de Dieu et à faire ce que Dieu nous demande de faire. À lui soit toute la gloire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons passer au repas du Seigneur. Alléluia.